Allô, allô? Il y a du son? C'est bon? Ça marche? Wow! Salut à tous et bienvenue sur The Fisheye, le podcast pour la première fois en vidéo. Pourquoi en vidéo? Parce que j'ai pris le pari pour annoncer le 3e épisode de l'émission L'Aquarium, de vous montrer ma tronche. Alors, j'ai un petit peu grimé, j'ai un beau bonnet, j'ai un de mes t-shirts préférés, les lunettes de soleil. C'est pour garder mon identité secrète, parce que en dehors de tout ce qu'on fait ensemble, voler au-dessus des immeubles, sauver des jeunes filles en détresse d'un immeuble en flammes, réussir à brancher 7 choses sur ce truc et que ça fonctionne, ça m'a pris à peu près une demi-heure. Voilà, tous des trucs pour lesquels je ne voudrais pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Et montrer ma tronche, c'est pas que ça. C'est aussi un défi qu'on s'est lancé avec David, un de mes amis de Twitter. Je monte ma tronche, il ramène des abonnés sur la chaîne. Donc je sais pas trop où il en est, mais j'ai pas résisté parce que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer dans cette vidéo. La première chose, c'est que dès cette semaine, on va enregistrer le 3e épisode, la 3e émission de l'Aquarium, qui est le nouveau projet du podcast. Alors il y a tous les liens dans la description. Le podcast sur lequel vous pouvez retrouver des lectures, des chroniques, tout un tas de trucs. Et surtout l'émission l'Aquarium qui depuis quelque temps réunit autour d'un micro sur Discord des auteurs de la twittosphère qui viennent nous parler de leur vie, de leur passion pour l'écriture et puis de tout un tas de trucs qu'ils font à côté. On a eu dans le premier épisode des amis qui participent avec moi au projet des pains au lait, Liberté, Égalité, pain au lait, qui est un autre projet encore que les vidéos, le podcast, le Wattpad, le Scribd. Et de mon compte TikTok. Parce que si on faisait qu'un truc dans la vie, on s'ennuierait un petit peu, en tout cas moi je peux pas. Dans le 2e épisode, on avait reçu des twittos, toujours auteurs, qui eux ont la particularité de lancer des défis au reste de la twittosphère, des défis de micro-nouvelles, des défis d'incipit, des défis de créer des mini-westerns ou des petites histoires en un certain nombre de mots. Et pour le 3e épisode, nous allons recevoir des twittos, auteurs, youtubeurs. Vous voyez un petit peu le CV, hein. Si on en rajoute encore, ça sort de l'écran. Putain, j'ai failli faire tomber le micro, moi, avec tout ça. Et c'est pour ça qu'on est sur YouTube. Et puis, je vais vous dire un truc. Je crois que j'y prends goût à tout ça. Alors, j'ai pas encore le bon éclairage, la lampe, le machin, mais j'ai le micro, j'ai la caméra, et puis surtout, derrière moi, j'ai une de mes bibliothèques. Alors, une, parce qu'il y en a une autre là-bas, il y en a une autre encore dans une autre pièce. Et vous savez quoi ? À une fréquence que je ne maîtrise pas encore tout à fait et dans un format qui sera à peu près celui-là, mais c'est pas bien défini, on va se retrouver ici et on va parler des bouquins, de mes bouquins. Alors pas les bouquins que j'écris, parce que déjà j'en ai pas écrit et si vous avez envie de voir ce que j'écris, il faut aller sur thefisheye.net, le blog, le lien est dans la description. Ça me fera toujours des visites, je serai ravi, il y a à peu près la même chose sur Scribd, etc. Mais on va parler de ces bouquins qui me suivent partout depuis des années, il y en a un peu plus de 1000, et puis tous les jours il y en a des nouveaux, tout le temps, en permanence. On va parler des auteurs, on va parler de leurs œuvres, on va parler du bouquin s'il faut. Je réviserai évidemment un petit peu à l'avance, je vais pas le choisir comme ça au hasard et faire la vidéo live. Hein. Déjà que j'en suis à la 5e prise pour cette vidéo. Et j'ai déjà le premier bouquin avec lequel on va commencer cette aventure sur YouTube. Alors, il est là, et normalement il n'est pas là. Parce qu'en fait, cette bibliothèque, elle est classée par ordre alphabétique d'auteur. Chacun son truc, moi j'ai décidé comme ça je m'y retrouve. Cherchez pas, voilà. Et là, c'est Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Sauf que l'étagère là, on en est qu'au C pour les auteurs. Donc normalement, sa place, c'est là-bas. Mais je l'ai mis là parce que comme ça m'évite de me lever pendant la vidéo puis de faire tomber tout le truc que vous voyez pas parce qu'il y a plein de câbles ici. Ouais. Donc Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Je vous le dirai dans la vidéo où on parlera de l'œuvre. Mais puisque tout le monde se lance des petits défis sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, même pour certains qui sont un petit peu plus fous que les autres, il y a une particularité que j'aime beaucoup dans ce livre, au-delà du fait qu'il soit magnifique, écrit en vers, splendide, une histoire d'amour, d'un gars qui aime une fille, mais c'est pas lui qui va la choper, et pourtant c'est lui qui mériterait, etc., etc. On en parlera pendant la vidéo sur ce sujet. La particularité, c'est qu'à l'acte 2, scène 4, qui se déroule dans un restaurant, dans le restaurant de Ragno, le restaurateur, le cuisinier, poète,
Il y a une recette de cuisine. Alors vous allez me dire, mais où est-ce que question on a à faire qu'il y a une recette de cuisine dans Cyrano de Bergerac? J'ai un ami. J'ai pas qu'un ami, mais j'ai un ami qui a lancé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps et il est plutôt doué. Il nous fait des recettes du nord de la France. Pour l'instant, il va peut-être en faire d'autres. Et je voudrais lui lancer un défi à mon tour. Je vais vous lire la recette et je lance mon défi juste après. Alors oui, donc je vais lire, je lis pas super bien, mais je vais lire. Puis en plus, je vois pas grand-chose avec les lunettes, mais enfin, c'est pas grave. C'est parti. Battez, pour qu'il soit mousseux, quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. C'est pas du savon. Mettez de la pâte à flan dans les flancs de moule à tartelette. Moule au pluriel, comme les moules. Voilà. Ça fait un petit peu, on voit déjà le lien avec le Nord, les recettes, etc. D'un doigt preste, abricotez les côtés. Abricotez les côtés. Vous voyez la rime. Un des plus grands succès de la littérature française. Abricotez les côtés. Je reprends. C'est parce que pour que vous ayez bien le truc. D'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits, puis que ces puits passent au four et blondinent, sortant en guet troupelet. Alors là, je fais une pause parce qu'en fait, c'est la 5e prise et les 4 fois d'avant, j'ai dit troupelette. Je sais pas pourquoi. Hein, mais voilà, donc du coup, 5 prises. Votre mousse en ces puits, alors je reprends, du coup, parce que plus personne suit. Voilà. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits, puis que ces puits passent au four et blondinent, sortant en guet troupelet, ce sont les tartelettes amandines. La chaîne que je défie à travers cette vidéo s'appelle Bon Appétit Biloute. Pour la sortie de la vidéo sur Edmond Rostand, sur The Fish Eye, le podcast, maintenant sur YouTube, je veux mes tartelettes amandines. Et je veux une belle vidéo pour me les raconter et me raconter la recette. Puis après, tu me les enverras par la poste parce que moi, j'habite pas dans le Nord, donc il faudra qu'elles soient encore tièdes. Hein. Moi, j'aime bien la tartelette quand elle est encore tiède. Voilà. En attendant que le défi soit relevé, je vous souhaite de passer du bon temps et d'ici à ce qu'on se retrouve, soyez heureux. Je suis l'ennemi, parce que je pense. Parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage. Je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi? Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec.